Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des financiers tout chocolat. Une recette toute simple à faire et qui est très gourmande. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, place à la recette. Sachez que c'est une recette que l'on peut faire sans problème avec les enfants, ils vont adorer. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour 10 financiers tout chocolat. Sachant que le temps de préparation c'est environ 30 minutes, ganache et pâte à financier compris, c'est assez rapide hein, la préparation. Et puis le temps de cuisson des biscuits financiers c'est environ 10 minutes à 220 degrés. Mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça en détail juste après. Justement, pour faire les biscuits financiers, vous aurez besoin de 130 g de sucre glace, 50 g de poudre d'amande, 20 g de poudre de cacao non sucré, 2 cuillères à café de miel, 4 blancs d'œufs, 30 g de farine, une pincée de levure chimique et enfin 70 g de beurre fondu. Alors moi je le fais un petit peu plus que fondre, je fais du beurre fondu qu'on appelle du beurre noisette. Mais pareil, je vous l'explique juste après. Pour faire la ganache, vous aurez besoin de 180 g de chocolat au lait et 20 centilitres de crème liquide entière. Et enfin, le glaçage, moi je vais faire très simple, vous aurez besoin de 180 g de chocolat au lait que je vais faire fondre et que je verserai dessus pour avoir un petit côté croquant. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients maintenant, place à la recette. Avant de faire les financiers, on va faire la ganache. Alors, je vais la faire rapidement parce que je l'ai fait de nombreuses fois devant vous. La ganache, on amène à ébullition la crème. Dans un saladier, on commence à faire fondre un petit peu au bain-marie ou au micro-ondes le chocolat. Attention de ne pas le faire cramer. Vous voyez, il faut juste qu'il commence à fondre. Ça va juste l'aider à fondre un petit peu plus vite lorsqu'on va mettre la crème. Et on va mettre la crème en 3 fois. Première fois, c'est vraiment histoire de commencer à faire fondre le chocolat. Donc là, c'est parti. On le laisse bien, vous voyez, hein, le fait qu'il soit déjà préfondu, ça simplifie le travail. Alors pourquoi je fais la ganache en premier? Simplement pour la laisser refroidir. Le temps qu'on fait nos financiers, c'est assez rapide à faire les financiers. Le temps qu'on les fait, qu'on les cuit, la ganache sera tiède et on pourra la mettre facilement dans notre préparation. Hop, deuxième tournée, on mélange à nouveau. Et là, on va pouvoir commencer à utiliser le fouet. On ne perd pas de chocolat, ça coûte cher le chocolat, il ne faut pas en perdre. Et là, on fait en sorte, avant de mettre la troisième tournée, que tout le chocolat soit bien fondu. Le chocolat est bien fondu, on met le reste de crème et là on va faire ce qu'on appelle une émulsion, c'est-à-dire qu'on va mélanger vigoureusement. Alors, juste pour info, moi j'ai choisi de faire une ganache au chocolat au lait, mais bien évidemment si vous aimez le chocolat noir, rien ne vous empêche de faire une ganache au chocolat noir, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de prendre du chocolat au lait, vous prenez du chocolat noir. Et pareil, moi je vais laisser la ganache telle quelle, je ne vais pas la monter pour une fois. Mais si vous voulez la monter, reportez-vous à mes recettes de ganache montée. Mais sur le coup là, je vous conseille de faire comme ça, ce sera mieux pour la recette. Voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué. La ganache est maintenant terminée, je vais la filmer. Et puis on va pouvoir commencer la recette des financiers. Et justement, à propos de la recette des financiers, première chose à faire, on va faire fondre le beurre. Et moi, non seulement je vais le faire fondre, mais je vais lui donner une couleur un petit peu noisette. Bien que là, ce soit moins utile que lorsqu'on fait des financiers nature, puisqu'il y aura le chocolat, on le sentira moins. Mais c'est quand même important. Voilà, mon beurre a une jolie couleur noisette. Alors, la couleur noisette, hein, c'est simplement que le beurre accroche un petit peu au fond
et il commence à cuire un petit peu trop, et puis en cuisant un petit peu trop, il change un petit peu de couleur. Donc là vous voyez, là on a vraiment une jolie couleur, il faut pas plus, hein. Sinon après on a du beurre qui est cramé et c'est vraiment pas bon. Donc là c'est très bien, on va le laisser refroidir également et pendant ce temps-là on va préparer le début de la recette des financiers. Une fois que le beurre est fondu, on met dans un saladier la poudre d'amande, la poudre de cacao et le sucre glace. Et on va venir mélanger grossièrement l'ensemble. Vous allez voir, ça c'est une recette qui est vraiment toute simple, que l'on peut faire avec ses enfants. Et en plus c'est bon, les financiers c'est super bon. Alors après évidemment là c'est tout chocolat. Il faut aimer le chocolat, hein, on est bien d'accord. Voilà, une fois que l'on a fait ça, on va y rajouter le miel. Alors moi c'est du miel un petit peu ferme. Mais ça va se mélanger avec le reste quand on va intégrer tous les autres ingrédients. On peut mettre un miel plus liquide. Moi je préfère les miels qui sont un petit peu plus fermes comme ça. Je trouve que ça a plus de goût, mais c'est une question de choix. On va y rajouter la moitié des blancs. Hop, voilà. Dans un premier temps. Et on va commencer à mélanger. Évidemment, on pourrait le faire au batteur, hein, mais avec un fouet, ça marcherait bien. Alors au début, c'est toujours un petit peu, compliqué, hein, les premiers mélanges. Donc là, le but, c'est de mélanger la première tournée jusqu'à obtenir quelque chose d'assez grossier. Mais vous voyez, on va y arriver assez vite. Je voulais couper pour que ça ne dure pas trop longtemps, mais en fait, il n'y a pas besoin parce qu'on y est déjà. Voilà. On va y rajouter maintenant la deuxième tournée de blanc. Et on mélange à nouveau jusqu'à obtenir une pâte parfaitement lisse. Une fois que la préparation est parfaitement mélangée, on va y rajouter la farine ainsi que la levure chimique. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est normal. Dans ce genre de recette, il n'y a jamais beaucoup de farine. Et on finira par le beurre qui aura eu le temps de refroidir. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous devez préchauffer votre four à 220 degrés, entre 210 et 220 degrés, de façon à les intégrer dans un four bien chaud. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le beurre. Alors comme moi, vous voyez, le beurre, il y a pas mal de dépôts qui s'est mis au fond. Et je veux récupérer uniquement le beurre et le goût du beurre et non pas tous les dépôts noirâtres. Donc je vais prendre une petite passoire bien fine. Et je vais intégrer mon beurre. Alors là, je le mets pour l'instant, hein. Voilà. Hop, voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à intégrer le beurre à la pâte et on mélange jusqu'à obtenir, comme tout à l'heure, et ce coup-ci définitivement, une pâte bien lisse et prête à cuire. À vous de jouer. On va maintenant prendre des moules. Alors c'est pas vraiment les moules à financier. Les moules à financier, ça ressemble plutôt à ça. Ils sont bien plus fins, mais comme je veux moi rajouter la ganache par dessus, j'ai pris des moules un petit peu plus épais. Alors évidemment, on va pas mettre notre pâte à financier sur toute la partie, donc je vais prendre une louche. Alors on pourrait le faire avec une poche, hein, ça marchera aussi, mais moi j'aime bien la simplicité. Je prends simplement une louche, on pourrait le faire à la cuillère. Et on vient remplir, voilà, à peu près au milieu. Là c'est très bien, pas besoin d'en mettre plus. Donc je vous montre un deuxième. Voilà. Là c'est très bien, sachant que ça va encore lever un petit peu, hein, comme on a mis un petit peu de levure chimique. Donc il faut qu'il nous reste de la place pour mettre notre ganache. Donc on les remplit tous de cette manière. Et c'est parti pour la mise au four. Ça cuit au minimum 10 minutes à 220 degrés, mais je vous donnerai le temps exact quand je les aurai sortis du four. Allez,
mes financiers sont sortis du four depuis environ 20 minutes. Alors on les voit pas trop parce que comme mon moule est un peu marron et puis comme c'est chocolat, mais ils ont pris un petit peu de couleur sur le dessus, mais c'est tout à fait normal, hein, ils sont au chocolat et le chocolat a toujours tendance à remonter un petit peu. Donc là je peux vous garantir qu'à l'intérieur ils sont parfaits. La cuisson ça n'a pas été plus de 10 minutes, donc là c'est vraiment très bien. Je vais reprendre ma ganache que je mélange un petit peu, voilà. Elle est encore liquide donc ça va être pratique pour faire ce que l'on a à faire. Je vais prendre simplement une cuillère et là, vous voyez, je vais venir renverser de façon à recouvrir quand même assez généreusement, presque jusqu'en haut, vous voyez. C'est pour ça qu'il ne fallait pas remplir sur la totalité. Et là, on va remplir presque jusqu'en haut. Alors ça dépend après, faut pas en mettre de trop non plus parce que la ganache est vite amortissant. Il faut juste une fine couche, sachant que on rajoutera pour finir la recette, mais ça on va laisser bien refroidir, hein. Moi je vais les mettre un petit peu au congélateur au départ, et puis je vais les laisser au moins 4 heures dans mon frigo pour que ça prenne bien. Et puis il ne nous restera plus qu'à mettre une fine couche de chocolat au lait que j'aurais juste fait fondre, de façon à apporter un petit côté croustillant. Donc je ne vais pas continuer. Vous avez compris le principe, hein, il n'y a rien de compliqué. Hop, une fois que c'est fait, moi je vais les mettre au congélateur pour que ça refroidisse. C'est encore un petit peu chaud, donc je ne vais pas les mettre dans mon frigo tout de suite. Un petit peu au congélateur, je vais les laisser 20-25 minutes, hein, pas plus. Et puis après, 4 heures au frigo. Vous pouvez même les faire la veille pour le lendemain. Et puis vous les glacez au dernier moment et ce sera super bon. Allez, on va faire la finition maintenant. Alors moi, j'ai choisi de mettre du chocolat dessus, mais uniquement on pourrait mettre un glaçage exprès. Moi je trouve qu'une fine couche de chocolat, ça va apporter un petit côté croquant et puis ça va être joli. Donc pour cela, j'ai juste fait fondre mon chocolat, alors comme tout à l'heure, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Moi je le fais au micro-ondes, mais attention au micro-ondes, il faut le sortir régulièrement pour pas que le chocolat ne brûle. C'est le seul inconvénient du micro-ondes, mais sinon ça marche très très bien. Donc une fois que le chocolat est bien mélangé, bien fondu, on reprend nos petits financiers avec la ganache dessus, et puis simplement on vient les tremper dans le chocolat, hop, et puis on fait en sorte, vous voyez, d'enlever un maximum. Il faut vraiment qu'il y ait une fine couche, et puis on vient les égoutter de cette manière. Et on continue l'opération. Hop, on en met bien sur chaque côté. Et on égoutte bien pour qu'on ait juste une fine couche de chocolat. Voilà. Hop. Et on recommence l'opération jusqu'à ce que tout soit fait. Allez, à vous de jouer! Ce coup-ci, c'est la dernière étape. J'ai fait fondre du chocolat noir, mais on pourrait aussi mettre du chocolat blanc. C'est une question de choix, histoire de casser un petit peu les couleurs. Et puis, vous voyez, alors je vais mettre juste comme ça, pour qu'on voit bien ce que je fais. Et puis, on appuie fort, et puis hop, c'est parti. Voilà, pas plus compliqué que ça. Alors on en met toujours un petit peu à côté, mais c'est pas très grave, vous avez compris le principe, c'est juste histoire de décorer l'ensemble. Et puis si on le souhaite, vous voyez, j'ai des petites amandes, hop, il suffit de venir en mettre une par-dessus, histoire de rappeler qu'il y a des amandes, dedans. Mais là c'est vraiment de la déco, c'est pas une obligation, hein, c'est, voilà, hop. On en met quelques-uns comme ça, il y en a toujours qui aiment bien les amandes fraîches. Et là, ils seront ravis. Voilà. On n'a plus maintenant à finir la vidéo. Là, ils sont prêts à manger. Évidemment, vous avez compris qu'une part, c'est pour une personne. Hein.
quand on a mangé une part, je peux vous leur dire qu'on n'a plus faim. Hein. Donc voilà. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Alors comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un. On voit bien le biscuit, j'ai encore du chocolat sur les doigts. On voit bien le biscuit, le financier. On voit bien la fine couche de ganache et puis le glaçage au chocolat. C'est un gâteau simple, c'est facile à faire, vous avez pu le voir, et je peux vous garantir que c'est vraiment très très bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. Je vais vous mettre deux autres recettes, probablement la recette des financiers classiques et puis la recette, une recette un petit peu plus sophistiquée avec ce genre de biscuits. Et vous avez certainement dû voir juste avant, je vous ai mis tous les liens également que vous pouvez trouver sur la description, c'est-à-dire les liens Facebook, Instagram, Twitter, etc. Comme ça, vous n'avez pas de raison de me manquer. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.